Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode ? C'est parti! Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coach by Design dans lequel je suis très heureuse de t'emmener et de te parler d'une notion qui est venue beaucoup me chercher intérieurement aussi. Je vais t'en parler un peu de mon histoire avec cette notion. C'est celle du génie. Et surtout, en termes d'accompagnement, j'ai aussi eu pas mal de mal à trouver mon propre génie dans mes accompagnements parce que je me suis beaucoup coincée dans l'idée que je m'en faisais et l'idée surtout et la croyance que je n'en avais pas. Donc, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ce mot génie, c'est si je te dis ce mot génie, à quoi tu penses directement? À quoi ça te fait penser? Et je me pose la question si tu crois ou que tu as cru, comme moi, que le génie, c'était réservé à certaines personnes et pas à d'autres. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai vraiment réalisé, il n'y a pas longtemps, que pendant très longtemps, il y a beaucoup de longtemps, je me suis raconté une histoire que j'avais pas de génie, que le génie appartenait à d'autres, que le génie devait être intellectuel ou bien le génie dans une matière, dans quelque chose. Quand je parle de génie intellectuel, ben, par exemple, j'ai l'image, moi, de Einstein qui me venait. Einstein qui était un génie scientifique et qui a fait des découvertes scientifiques incroyables. Ou alors, on peut penser à Picasso ou tous les peintres qui sont des génies de la peinture. Ou alors aussi à Mozart, qui est un vrai génie de la musique. Ou encore à Roger Federer, et oui, je parle encore, qui est considéré comme un génie du tennis. Il y en a d'autres, mais je vais vous parler de Federer parce qu'en tant que Suisse, voilà, j'ai vécu 20 ans de vie à voir les exploits de Federer et d'être derrière Federer et de vivre des émotions avec Federer, qu'il y a vraiment ce côté du génie. Alors je me suis dit, pendant longtemps, que bah, je savais pas faire du tennis, que la science et les maths, c'était pas mon truc, que la musique, on n'en parle pas et que le dessin, surtout encore pas du tout. Donc pendant longtemps, je me suis raconté vraiment une histoire que j'avais pas de génie, que je savais pas dessiner. Alors ça, c'est vrai. Je ne sais pas dessiner, enfin je ne sais pas. Je peux savoir dessiner si j'ai envie de recopier ou d'observer des formes et essayer de les retranscrire. Si je me donne de la peine, je vais y arriver. Par contre, dessiner un être humain, je vais toujours te dessiner un bonhomme avec les bâtons comme quand j'avais 5 ans. Ok, ça j'ai accepté que c'était ok. La musique, j'ai fait 10 ans de flûte traversière, mais de nouveau, je l'ai fait dans un contexte de conservatoire où je devais apprendre du solfège, où on me demandait de mettre de l'émotion, mais sans m'expliquer ou me permettre de savoir où aller chercher de l'émotion en moi. Donc ça restait quelque chose une musique très mentale. Ça m'était enseigné, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, quelque chose de très mental, et j'avais pas l'impression d'avoir du génie ni de me sentir douée dans la musique. Je j'arrivais pas à déchiffrer du solfège et c'était pas la manière pour moi qui était la meilleure pour moi d'apprendre la musique. Et puis les maths et la science, on n'en parle pas non plus. C'était pas vraiment gagné. Donc vous voyez que seulement avec cet exemple-là, l'histoire que je me suis racontée, c'est que je n'ai pas d'art, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent, je ne suis pas un génie dans quelque chose. Et si je devais être un génie dans quelque chose, c'est certain que d'autres l'ont déjà dit avant moi, l'auront mieux fait que moi et sauront beaucoup mieux en parler que moi. Alors je me suis nourrie de cette histoire. Je me suis nourrie de cette histoire en me disant que le génie, ça devait être l'intelligence de quelque chose ou le don pour quelque chose. Oui, en partie, mais pas seulement. Pas seulement. Et aussi, pourquoi j'ai nourri ça? Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a ce que j'ai pu observer dans ma vie, mais il y a aussi l'idée de l'école.
Parce que souvent, quand on dit génie, on pense vraiment à des personnes très, très intelligentes. Mark Zuckerberg, on va l'appeler génie des réseaux sociaux, par exemple. Donc on va vraiment associer ça aux personnes très intelligentes, aux personnes vraiment, intelligentes dans quelque chose et souvent intelligentes dans l'intelligence mentale qu'on développe notamment à l'école. Ou alors génie parce qu'ils ont des noms naturels dans quelque chose. Et en fait, c'est là que j'ai envie de vous dire que dons naturels, on en a tous, mais on va y revenir. Donc ce qui s'est passé pour moi quand j'étais à l'école, ben, déjà, à l'école primaire, j'étais une bonne élève. Une bonne élève qui comprenait vite les choses, qui avait envie d'apprendre et surtout que parce qu'il y avait encore beaucoup de jeux à ce moment-là, donc j'apprenais assez facilement à travers le jeu. Je trouvais du jeu, il y avait une joie là-dedans. Et puis ensuite, l'adolescence est arrivée et j'ai trouvé de moins en moins de sens à l'école, forcément puisque j'avais plus des questionnements intérieurs qui semblaient être plus importants pour moi que l'école. Et ensuite, j'ai continué sur le niveau secondaire en étant, une élève moyenne. Donc je me suis cantonnée à cette idée que j'étais une élève moyenne et j'ai fait des études jusqu'à avoir un master de sciences politiques où j'étais pas non plus alors j'étais pas moyenne, j'étais de nouveau assez bonne étudiante avec d'assez bonnes notes dans certaines matières parce qu'il y en a qui me plaisaient beaucoup plus que d'autres. Donc il y avait toujours cette histoire de plaisir et de jeu. Dès que je pouvais trouver du jeu, de l'intérêt, du plaisir, il y avait quelque chose qui arrivait là derrière. Mais de là à me considérer un génie dans quelque chose, on en était très très loin. Parce que dans ce carcan, je me suis dit: «Bah, voilà, je suis bonne pour ça, donc je peux aller faire ça» et donc je suis restée dans des choses, entre guillemets, «minimes». Des choses qui me paraissaient normales par rapport à une définition extérieure de ce qu'on pouvait penser être, un génie et donc je me suis dit: «Bah, j'ai pas de génie, très peu pour moi». Je me suis raconté cette histoire. Pendant longtemps, je me suis conditionnée à cette idée que j'avais pas de génie. Et que, comme je vous le disais, beaucoup d'autres sont bien meilleurs que moi et ont bien plus de génie que moi dans quelque chose. Et si je reviens à l'accompagnement, pendant longtemps, je me suis raconté l'histoire que je ne suis pas une bonne coach, que je n'amène pas mes clients au bon endroit, que je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'outils, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Je me suis raconté ça, jusqu'à avoir aussi une histoire que j'ai commencé à me raconter de pas vouloir coacher. Parce que justement tout ça faisait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui me serrait. Mais si je m'étais mise sur ce chemin, il y avait bien il devait bien y avoir une raison. Si je me suis sentie appelée par ce chemin à pouvoir venir apporter quelque chose au monde et qui passait par accompagner l'être humain. Accompagner, ça a toute forme. Ça a plein de formes différentes et je ne pense pas que nous nous cantonnons à un seul accompagnement quand nous accompagnons des gens. On passe dans différentes postures et il m'a fallu avancer sur mon chemin pour connecter à l'intérieur de moi, pour réaliser qu'en fait, j'avais plein de facettes pour accompagner les gens, que je pouvais faire plein de choses de manière différente, que j'allais accompagner une personne d'une certaine manière, une personne de l'autre, sans faire exactement la même chose et de les amener exactement où ce serait requis pour elles, ce serait juste pour elles. En fonction des intentions qu'elles posent, en fonction des directions dans lesquelles elles souhaitent aller, tout en se laissant surprendre par ce qui peut se passer sur le chemin et ce qui s'ouvre à nous et ce que la vie apporte. Et puis aussi, il y avait pour moi un saut, un grand saut qui n'était pas évident au départ quand je me suis formée au coaching, c'est que j'arrivais face à une personne et en gros, on devait être capable de tout pouvoir accompagner. Peu importe ce qui venait, puisqu'on était dans le questionnement. Mais pour moi, ça a été compliqué parce que c'était un saut dans le vide. C'était comme si à chaque fois j'avais un saut dans le vide et que je ne pouvais pas m'accrocher à quelque chose. Alors c'était pas m'accrocher pour me sauver, mais c'était pour avoir une base sur laquelle m'asseoir. Et c'est là que le human design est venu m'aider. Je ne vais pas te refaire toute la théorie du human design, mais dans mon human design, moi j'ai un profil 5-1. La ligne 1, c'est celle qui pose les fondations. Les fondations de connaissances, les fondations de savoir, elle pose des fondations sur lesquelles elle peut s'appuyer. Elle est étudiante pour ensuite devenir professeure. Et quand le human design est arrivé dans ma vie, ça a été un changement ultime pour moi parce que j'ai pu avoir quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer, mais surtout parce que
ensuite, grâce à celui-ci, maintenant, je peux accompagner les personnes en fonction de leur propre unicité, sans arriver avec un cadre donné ou des projections que je ferais sur l'autre ou d'utiliser des généralités sur l'autre. Et puis, je peux aussi comprendre ce qui peut se passer dans la relation, avoir de plus en plus d'intuition, allier mes intuitions avec le human design et plus tard, aujourd'hui, maintenant aussi avec les Jinkies. Et ce qu'il y a à l'intérieur et la substance qu'il y a là à l'intérieur. Et en fait, petit à petit que j'ai compris ça et que j'ai avancé sur ce chemin, je me suis passionnée pour l'human design. J'étais appelée passionnément par l'human design et mon génie mon intelligence là derrière est arrivée. Parce que j'ai des liens qui se font très rapidement. Au fur et à mesure, alors j'ai appris la théorie, j'ai commencé à la pratiquer avec d'autres, j'ai accompagné et de plus en plus, j'ai commencé à avancer sur mon chemin d'évolution avec cet outil et tout mon génie là-dedans. Mon génie, mon intelligence, mon cerveau qui fait des liens très vite, qui voit quelque chose qui peut faire lien avec autre chose. De faire le lien ent il y a tout ça. C'est comme si je voyais la il y a des choses qui se tissaient devant moi et que mes intuitions arrivaient et me permettaient de faire les liens. Mon génie, il est là-dedans. Mon génie, il est aujourd'hui de ressentir, de comprendre des choses sur l'évolution que l'on vit et de pouvoir aujourd'hui venir la transmettre et accompagner d'autres à avancer dans cette évolution. Parce que j'ai intégré plein de choses, parce que j'ai compris plein de choses, parce que j'ai transformé énormément de choses en moi. Tout en sachant que j'ai pas une vérité avec un V majuscule. Et de tout ça, mon génie, il est là aujourd'hui en train de s'exprimer. Et mon génie, c'est pas seulement ça. Mon génie, c'est aussi la force d'être et tout ce qu'il y a en moi et qui émane de par mon être. Le génie, il est pas dans le comment, il n'est pas forcément dans l'action, il est aussi dans notre être. C'est ça qui est tellement important. Et qu'est-ce qui fait qu'on oublie ça? Je me suis posé la question, j'ai été contempler, je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait qu'on oublie ça?» Et c'est là et que je te parle de génie parce que j'ai eu vraiment cette étincelle d'éclair de génie qui est arrivée en moi, qui m'a traversée, mais parce que c'est venu allumer effectivement ce avec entre guillemets «quoi je suis câblée». C'est quand j'ai été lire le chapitre en français dans le bouquin des clés génétiques, les Gene Keys en anglais, que je l'ai lu en anglais. Mais en anglais, j'ai pas eu la substance parce que je suis attachée à l'énergie du français. Et quand j'ai lu en français, il y a quelque chose qui est arrivé en moi, qui a et qui m'avait déjà été dit, mais qui a pas résonné à ce moment-là. Parce qu'il a fallu aller encore enlever des couches pour que je puisse vraiment raisonner avec ça. Vivre une vie de génie. Et je me suis dit: «C'est quoi vivre une vie de génie? Tiens, c'est quoi ma définition, moi, de vivre une vie de génie?» Mais en fait, c'est de pouvoir exprimer au monde qui je suis, pouvoir amener au monde ce que j'ai apporté au monde, à ma manière, selon mon unicité, avec ma patte, pour accompagner d'autres à en faire de même. Allumer ma puissance intérieure, mon pouvoir intérieur pour aller allumer celui des autres, mais par la puissance de mon être. Waouh! Et c'est ça le message que mon âme est venue apporter au monde. Et quand j'ai compris ça, il y a plein de pièces du puzzle qui se sont mises ensemble encore, d'une autre manière, parce que l'image, elle est encore devenue plus claire. Parce que j'ai vraiment cette idée que l'image, elle devient de plus en plus claire, ou des fois, elle change de forme. Et c'est OK, ça fait partie de l'évolution. Et donc, j'ai contemplé et je me suis dit: «Qu'est-ce qui a fait que je me suis coupée de mon génie, que je me suis coupée de ça?» Alors certes, il y a plein de réponses. Il y a ce côté, on peut aller voir le côté du chemin de l'âme qu'elle est venue, s'éveiller, qu'on est venu être éveillé pour pouvoir permettre à d'autres de rester dans l'éveil plus tard. En tout cas, c'est ma croyance aujourd'hui. C'est pas une vérité avec un majuscule, mais en tout cas, c'est ma conviction et ma croyance aujourd'hui. Donc il y a ça qui s'est réveillé en moi. Et puis après, je me suis dit: «OK, donc je suis venue vivre ça, je suis venue vivre ces conditionnements et ces formes d'endormissement. Qu'est-ce qui a fait que autour de moi, qu'est-ce qui fait que je me suis endormie vis-à-vis de mon génie?» Bah, il y a pas mal il y a pas mal d'éléments de réponse. Loin de moi l'idée de dire: «C'est mal, c'est bien, c'est mal». On n'est pas là-dedans. L'idée, c'est de contempler et de dire: «Qu'est-ce que je fais de ça?» Parce que du moment où je suis en conscience des choses, c'est là que j'ai le choix et l'obligation et pas l'obligation, mais que j'ai le choix
de quelque chose et de la direction dans laquelle je vais. Donc, j'ai été observer des choses, contempler les choses. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui font que j'en ai oublié mon génie. Il y a des éléments sociétaux, de conditionnements sociétaux qui arrivent là-dedans. Et de nouveau, mon idée, c'est pas le but de dire que c'est mal, l'idée c'est, OK, de ça, de quelle manière est-ce qu'on peut transformer les choses pour aujourd'hui pouvoir vraiment accompagner l'autre dans son pouvoir personnel, d'exprimer son unicité au monde et des choses innovantes qu'il va pouvoir amener au monde ensuite. Dans la société, on va couper les enfants très vite de leurs rêves. Pourquoi? Souvent, ils vont rêver de ce qu'ils ont vu. Des sportifs, devenir footballeur professionnel, devenir pilote de ligne, devenir astronaute, devenir ci, devenir ça. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, on va voir leurs compétences, on va leur dire: «Ça va pas être possible». On va leur couper leurs rêves en disant: «Tu sais, il y a très peu d'élus». Et puis on va plutôt les guider rapidement dans ce qu'on pense être les nécessités de la vie. Trouver un travail pour, au moins, pouvoir survivre. Puis, oh les choses qui nous font du plaisir, ce sera après. OK. Donc ça, première chose, on va vite éteindre l'enfant de sa joie intérieure et de ses rêves. C'est intéressant de leur faire vivre leurs rêves. Pourquoi? Parce que peut-être que de par eux-mêmes, ils vont découvrir qu'ils n'ont pas envie de devenir pilote professionnel. Mais par contre, ils vont connecter avec la puissance du rêve. Ça, c'est une première chose, connecter avec la puissance du rêve. Et c'est un exemple parlant. Je vous parle de tennisman parce que j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup observé le monde du tennis avec Federer. Et il y a un joueur qui est très intriguant. Il dérange beaucoup, mais il est très intriguant. C'est Djokovic. Novak Djokovic, c'est un Serbe qui, dans son histoire, je vous la fais rapide, dans son histoire, a commencé à taper dans une balle dans une piscine vide dans la banlieue de Belgrade avec les bombes qui tombaient autour de Belgrade durant la guerre dans les Balkans entre la Serbie, Kosovo, l'ex-Yougoslavie, dans les débuts des années 90. Et il tape dans sa balle. Et il s'est rêvé de porter les coupes des grands chelems, de devenir un grand champion. Et il s'est visualisé là-dedans. Il s'est visualisé chaque jour. Chaque jour, il se visualisait. Il ressentait ça. Et chaque jour, il s'est levé le matin, il s'est levé, il a été tapé dans les balles. Et il a fait des choix de vie. Il a fait des choix, il s'y est tenu. Et il a été déterminé dans la il s'est déterminé et il a suivi ce rêve-là. Et aujourd'hui, il est le plus grand joueur du monde. C'est difficile de dire entre parenthèses parce que Federer était quand même le meilleur. Bref, mais mis à part ça, c'est très, très intéressant d'aller observer son histoire et ce qu'il a mis en place. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. C'est clairement pas venu du jour au lendemain. Chaque jour, il s'est levé pour aller taper dans les balles. Chaque jour. Ce qui veut dire qu'il a aussi mis son plaisir immédiat de côté. Il a été tapé dans les balles. Par Mons et par Vaux, il a été tapé dans les balles. Il a mis son plaisir immédiat de côté, sachant qu'à un moment donné, il y aura un plus grand plaisir qui arrivait. Et il a avancé. Et c'est ça aussi aujourd'hui qu'on a tendance à oublier, et on le voit avec la jeune génération aussi, qui a reçu un téléphone, un ordinateur, voire surtout maintenant les téléphones dans les mains, avec l'accès aux réseaux sociaux tout le temps. L'accès aux réseaux sociaux de personnes qui sont dans la réussite et de ce qu'on voit. Oui, mais on voit que l'image. Parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Donc on va projeter l'idée de la réussite sur l'autre et de dire il a réussi. Ou bien, par exemple, aussi, dans notre société consumériste matérialiste, on peut commander des choses sur Internet et au bout de 3 jours, on reçoit le paquet. Donc on a tout, tout de suite. Donc on a oublié quelque chose aussi là-dedans, c'est la culture de l'effort. La culture de l'effort, mais quand c'est juste dans la bonne direction pour nous. Pas dans l'effort dans la force. L'effort dans je sens que c'est dans cette direction que je vais, je m'engage à aller dans cette direction et donc je mets pas après pas dans ce sens-là et j'avance.
dans ce sens-là. C'est là la culture de l'effort. J'avance dans le sens de mes rêves. C'est ça, cette culture-là. C'est pas dans la force. C'est la culture de la répétition, la culture de l'évolution, la culture de l'entraînement, de l'effort, mais toujours dans le sens d'évoluer. Et on a oublié ça aussi. Puis je vous parlais aussi de l'école, donc toujours dans cette, ce qui fait on sous-estime notre génie intérieur. L'école arrive, nous formate dans une intelligence mentale où on apprend tous les mêmes choses. Mais rares sont les endroits où on va accompagner l'enfant à développer ses dons, ses talents et ses intérêts. S'il y a des intérêts pour l'histoire ou pour des branches à l'école ou pour les maths, c'est génial. Par contre, si c'est des intérêts autres, d'ailleurs, on le voit que les cours de créativité, les cours en matière de créativité et sportifs ont tendance à être réduits dans les écoles, au profit encore de l'intelligence mentale. Alors que ça passe par le corps, que ça passe par la créativité, que c'est comme ça qu'on développe notre génie. Et notre génie, il est dans tout et partout, tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est qu'on n'a pas encore vu toutes les formes de génie sur cette terre. Bien au contraire, parce que comme ils ont été tus pendant longtemps, eh bien, on ne sait pas du tout. Et c'est aussi ça qui est compliqué pour le cerveau et le mental, c'est de se dire, le génie, c'est quoi le génie? J'ai pas de génie. Si, vous en avez. Bien sûr qu'on en a toutes et tous. Le génie, c'est notre être. Ce que je vous disais au départ, le génie, c'est notre être en nous. C'est ce qui émane de nous. Et ce qui est intéressant, et là-dessus, j'ai vraiment envie de vous amener, c'est vraiment un exercice que j'ai envie de vous donner. Quand vous ressentez, quand vous vous racontez, déjà, prenez conscience que vous vous racontez des histoires, qu'on est tous en train de se raconter des histoires sur un sujet. Et que si cette histoire est possible, pas vrai, si cette histoire que vous vous racontez est possible, dites-vous bien que l'histoire inverse est possible aussi. Parce qu'on a le champ des possibles ouvert devant nous. On a réellement le champ des possibles. Donc, si cette histoire que vous vous racontez est une possibilité, l'inverse est possible. Donc déjà, prenez conscience. Oh, waouh, je me raconte cette histoire. Ok, très bien. Quand je me raconte cette histoire, si j'observe à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce que je ressens? Quand je me dis que j'ai pas de génie, quand je me dis que d'autres sont bien meilleurs que moi, que j'ai strictement rien à amener au monde, ou alors que mes accompagnements sont pas différents des autres ou sont moins bien que les autres, ok. Qu'est-ce qui se passe en moi là? Hmm. Ouh, ça se contracte. Ça peut. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Vous pouvez peut-être ressentir à l'intérieur de vous une contraction, quelque chose qui se serre en vous. OK. L'idée, c'est pas de lutter contre ça, c'est d'aller rencontrer ça. OK. Juste aller mettre de la conscience et rencontrer ce qui se contracte en vous. Sans chercher à comprendre, juste rencontrer. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, dites-vous bien que ici, ces pensées-là, ces histoires que vous vous racontez là, elles sont dans une fréquence qu'on appelle, alors dites des ombres, ou alors de la peur et du manque. L'impression de manquer de quelque chose. Peur et manque, souvent, la plupart du temps, quand on est dans ces pensées-là, c'est ça nourrit. Et là, ce que j'ai envie de vous emmener, c'est OK, très bien. Et si j'allais voir de l'autre côté du balancier, l'autre réalité, l'autre possibilité? J'ai un génie incroyable. La manière dont j'amène les choses, même si j'en redis d'autres, mais en fait, je les amène à ma manière, avec mon expérience, avec mon histoire, et c'est absolument génial. Je sais que par mon être, je peux accompagner d'autres dans leur chemin. Peu importe la manière dont j'accompagne, peu importe ce que je fais, mon histoire, mon expérience, mes connaissances, mon savoir, mon être, mes dons, mes talents, tout ça contribue à ce que je suis venue amener au monde. Et là, vous avez 2 possibilités d'histoire. Et vous êtes en conscience de 2 possibilités d'histoire. Et c'est là que vous faites un choix. Est-ce que je reste dans les fréquences de la peur et du manque et je me raconte cette histoire et je continue parce que finalement, on est peut-être bien là? OK.
Mais vous savez que dans ces fréquences-là, on est dans les fréquences de la victime et on ne prend pas nos responsabilités. Où est-ce que je fais le choix d'avancer vers cette deuxième possibilité? Je fais le choix et je m'engage d'avancer dans cette possibilité, de vivre mes rêves, de venir vivre mes rêves, de venir mettre mon génie à contribution, même si aujourd'hui je ne sais pas encore exactement de quelle manière il arrive. Pas grave. Parce que si vous choisissez, sachez bien que si vous choisissez cette direction, l'univers va venir vous aider. Quoi que vous choisissiez comme direction, l'univers vient vous mettre des choses devant vous et vous choisissez votre destin. Soit vous restez d'un côté et vous faites tout pour pas perdre les choses, soit vous passez de l'autre côté, du côté de vos dons, de vos talents, de votre lumière et vous avancez pour gagner. Vous avancez pour gagner, mais pas au niveau que d'autres vont perdre. Si vous avancez pour gagner, d'autres vont gagner aussi. Si vous avancez pour gagner, d'autres vont gagner aussi et vous contribuez au monde ainsi, de par votre unicité, de par votre chemin et de ce que vous pourrez apporter au monde. Vous avez le choix dans cet exercice, vous avez le choix. Il est possible que quand vous connectez à cette énergie de la lumière, que vous connectez à cette possibilité de la lumière, il y a des peurs qui arrivent. Génial, vous avez des peurs qui arrivent. De nouveau, c'est la même chose qu'avant. Allez rencontrer simplement le ressenti qui est en vous. Votre chemin vous emmène à transformer ces zones d'ombre et de les passer dans la lumière. C'est-à-dire de passer d'histoires et de réalités intérieures que vous créez basées dans la peur et le manque vers de nouvelles histoires que vous choisissez d'écrire, de vous conditionner avec, parce qu'on se reconditionne dans quelque chose. Vous reconditionnez avec ces histoires qui sont reliées à vos dons, à vos talents, qui sont reliées à la lumière et qui sont reliées à l'énergie de la foi, de la confiance et de l'abondance de la vie. Votre chemin est là. Et il y a un autre élément là-dessus. Et votre génie, plus vous allez faire ça, plus vous allez avancer sur ce chemin, plus votre génie va s'exprimer et va ressortir au monde. De plus en plus. Et il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. En matière d'évolution, il n'y a jamais de retour en arrière. Donc, quand vous avez une situation que vous pensez avoir réglée, qui revient vers vous d'une autre manière, c'est pour ensuite pouvoir aller rechanger encore une autre partie d'histoire qui est plus profondément ancrée en vous. Vous ne revenez pas en arrière. Vous pouvez vous asseoir déjà sur tout ce que vous avez fait évoluer en vous. Jamais vous ne reviendrez en arrière. Jamais, au grand jamais. L'évolution est perpétuelle. Le changement est perpétuel. Rien n'est permanent si ce n'est l'impermanence. Nous sommes en constante évolution et aujourd'hui, nous avons la conscience de pouvoir faire des choix pour notre évolution. Votre génie, plus vous allez faire ça, c'est une première chose déjà, parce que si vous choisissez l'évolution, ça veut dire que vous allez développer votre génie, plus que vous avancez tout le temps. C'est-à-dire que chaque jour, chaque fois que se présente quelque chose, génial, c'est un cadeau que la vie vous offre pour pouvoir être transformé et avancer. Et puis, quand on vient dans de l'action, dans du faire manuel, du faire, que ce soit en matière de communication, que ce soit en matière d'accompagnement, eh bien, ça va être aussi d'aller dans l'action. Aller dans l'action avec ce que vous avez déjà, apprendre peut-être si c'est des nouvelles choses, apprendre ces nouvelles choses, perfectionner avec le temps, faire évoluer avec le temps, mais partir de quelque chose. Et d'avancer chaque jour, de remettre un pas devant l'autre chaque jour. C'est la somme de tous vos petits pas qui donnent d'énormes choses, d'énormes peut-être accomplissements. Et j'ai pas envie de vous mettre le mot résultat. Ça, c'est un autre sujet que je vais y revenir d'ailleurs sur ce sujet-là par rapport dans le prochain épisode, par rapport à le questionnement que j'ai eu par rapport aux résultats et la quête de résultats et dans quelle énergie ça me mettait. Et on va y revenir toujours.
Toujours, 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 c'est pour ça et c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je vous emmène là-dedans. C'est vous poser la question: «Dans quelle fréquence je me trouve?» Est-ce que ici je m'exprime et je m'actionne depuis les fréquences de la peur et du manque? Ou est-ce que je m'actionne depuis mon génie et depuis les énergies lumineuses de la foi, de la confiance et de l'abondance? Toujours, et je reviendrai refaire un podcast sur ces 2 sujets-là. Mais à chaque fois, je vous emmènerai dans ce questionnement, peu importe le sujet dont on discutera. Je vous emmènerai dans ce questionnement-là. Et donc pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous dire, vraiment de vous partager, que vous avez toutes du génie. Que vous avez toutes les capacités d'exprimer votre génie au monde. Votre génie ne viendra pas de votre mental. Votre génie viendra de ce que vous connectez à l'intérieur de vous. De passer par les chemins qui vous seront demandés peut-être de vous pardonner, les chemins de l'amour de vous-même aussi, parce que tout ça se met ensemble. De créer du sens, de connecter à vos rêves, tout ça vient réveiller votre génie et votre chemin. Tout ça. Donc je termine vraiment par ces mots. Vous avez toutes et tous du génie en vous. Donc pour tous les pans de votre vie, qui émanent de votre être, qui émanent de ce qui est en vous. C'est déjà en vous, c'est pas une quête que vous devez faire, c'est déjà en vous. Et votre chemin est de connecter à cette lumière en vous. Parce que votre réalité intérieure détermine votre réalité extérieure. Et on n'est plus ici pour chercher des preuves extérieures. Nous devons d'abord créer les preuves intérieures et pour ensuite que l'extérieur vienne refléter ça. Parce que la matière est le dernier endroit et le plus long où les choses se concrétisent. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il y a des choses qui résonnent en vous, des questionnements que vous avez, peu importe, des partages que vous avez envie, si ça, je ne sais pas, peut-être fait fourmiller des choses en vous, ce sera avec un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Vous avez le lien vers mon compte Instagram dans la description de l'épisode. Et vous pouvez venir m'écrire en MP. Ce sera un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ce qui s'est passé en vous, si il y a des choses qui se sont allumées, ou peu importe, si vous avez des questionnements, sachez que la porte est grande ouverte et que j'aurai un très grand plaisir à échanger avec vous. Et juste avant de clore cet épisode, dernière chose, oui, vous avez du génie, et si vous souhaitez continuer sur ce chemin du génie, que vous vous sentez allumé par ces éléments-là, il y a des choses qui arrivent dans mon univers sur le génie, sur l'expression de votre génie au monde en tant qu'accompagnant. Donc si c'est quelque chose qui vous allume, je vous invite à vous inscrire dans le lien d'inscription qui se trouve sur la page en dessous dans la description de cet épisode. Je vous invite à vous inscrire sur le lien d'inscription et sous peu, vous allez recevoir un email et voire peut-être plusieurs emails dans lesquels je vous emmène sur ce chemin et je vous présente ce qui va se passer dans les semaines à venir dans l'espace de mon entreprise et moi-même dans l'espace de Gay Édition. Donc si vous en sentez l'appel, ce sera avec grand plaisir et vous recevrez les informations très bientôt par email. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci d'être vous. Merci d'être des génies sur pattes en chemin dans l'expression de votre génie qui est déjà en train de s'exprimer de manière inconsciente. Ne l'oubliez jamais. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @anigué. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients. Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.